jour très apprécié par la majorité des travailleurs parce qu'il tend la main au week-end, mais un jour aussi très apprécié par nos téléspectateurs puisque c'est jour de fête, jour de célébration. Nous sommes en train de célébrer l'excellence. Merci de rester avec nous parce que c'est midi. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Et aujourd'hui, vous le constatez avec nous de façon exceptionnelle. Nous avons Cassandra Asamoah qui prend la place de Marie-Paul Adjé. Merci de la saluer. Cassandra Asamoah. Et juste à ses côtés, notre docteur en humour. Franchement, je flash sur lui aujourd'hui. Il est tellement beau, il est tellement bien habillé. Merci de saluer docteur Philo. Ça va aller très vite, oui, Cassandra. Je voulais faire un bisou à Marie-Paul. Un bisou, voilà, on l'embrasse très fort. Elle a un tout petit bobo. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial aussi pour quelqu'un. C'est vraiment jour de fête, quoi. C'est son anniversaire. Jean-Michel Honin a 1 an de plus. Merci de le recevoir. Joyeux anniversaire. Merci. Oui. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous n'aurons pas un invité spécial, mais nous aurons aujourd'hui des invités spéciaux. Alors, aujourd'hui, nous allons céder la place au 7e art. Et si, pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a été considérée comme la plaque tournante de la musique africaine, eh bien, notre grand souhait, c'est que le cinéma soit la plaque tournante du cinéma africain, que la Côte d'Ivoire soit cette plaque tournante-là. Nous le souhaitons vivement parce que nous avons les talents qu'il faut, parce que nous avons les compétences qu'il faut, parce que nous avons les personnages et les personnes, les personnalités qu'il faut. Merci de recevoir pour Sœurs Ennemies. On est tellement fiers de cette série qui valorise notre pays et qui valorise aussi les acteurs d'ici et d'ailleurs. Nous allons tout de suite recevoir Clémentine Papoué. Clémentine Papoué, grande actrice, grande comédienne, une actrice très populaire. Elle se démarque par son jeu particulier et dans Sœurs Ennemies, avec elle, on entame la saison 2 de Sœurs Ennemies. Elle joue le rôle de Véronique Kalou. Et voilà, c'est donc l'épouse du très célèbre Frédéric Kalou. Alors, nous allons poursuivre. Installez-vous, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre et recevoir cette fois-ci un autre acteur, et non des moindres, réalisateur et producteur. Il est l'une des célébrités du monde du cinéma ivoirien. Il a joué dans plusieurs films. Son nom, c'est Franck Vlehi. Franck Vlehi, qui joue le rôle de Stéphane Koné. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Franck Vlehi. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Celui-là, il est acteur, réalisateur, animateur et il a joué un très très grand rôle dans Sœurs Ennemies puisqu'il était à la fois au four et au moulin. Nous vous en dirons un peu plus dans quelques instants. Merci de recevoir Réré Boul. Olivier Kalou. Olivier Kalou, le neveu de Frédéric Kalou. Et ce n'est pas terminé. Je vous ai dit, on a beaucoup d'invités, des célébrités sur le plateau de ce midi. Ce n'est pas terminé. Et il y a une dame aussi que nous apprécions, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est une jeune femme battante tout simplement. Et elle est aussi actrice. Elle campe très très bien son rôle d'enfant gâté. Marie-Christine Begré.
nous avons un autre acteur qui va nous rejoindre dans peu de temps. Mais il y a aussi une actrice qu'on n'a pas encore vue. Mais je vous assure, c'est une grande actrice. Une graine de star. Et oui, merci d'applaudir très fort pour Chloé. Elle joue le rôle de Tina, la fille de Serge Siaka. Chloé! Bienvenue! Alors, ce qu'on va faire, Chloé va occuper en attendant la place de son père. C'est la fille de Serge Siaka dans le film. Vous allez vous asseoir quand il va arriver. On va vous faire changer de place. Voilà. Je t'installe. Et voilà, nos acteurs sont là, nos acteurs sont présents. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Bonjour. Et voici Baboué, oui. la femme de Frédéric Kalou. Et toi, la maîtresse de Et Frédéric. Dieu. Et Dieu. Ouh là là. En tout cas, on est vraiment heureux de vous avoir sur ce plateau. Et j'ai envie de dire que s'il y a aujourd'hui un film dont les Ivoiriens sont fiers, c'est bien sûr Sœurs Ennemies. La qualité des images, le casting, les acteurs, le jeu des acteurs, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vrai que ce n'est pas une œuvre parfaite, mais c'est une source de motivation, on va dire, pour tous ceux du milieu, pour dire qu'avec les moyens de bord, avec ce qu'on a, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup dans le monde du cinéma. Alors, Ray Reboul qui me regarde, qui me fixe tout droit dans les yeux, la question que je vais vous poser, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, on a les acteurs. En Côte d'Ivoire, on a des réalisateurs, des producteurs. On a tout. Qu'est-ce qu'il faut vraiment ici, en Côte d'Ivoire, pour que notre Babywood décolle comme Nollywood? De quoi avons-nous réellement besoin? Eh bien, effectivement, c'est vrai, on a tous les ingrédients. On a des acteurs de talent, on a des techniciens de talent aussi. On a un cinéma qui est en train de prospérer et qui est en train d'exploser. C'est vrai qu'on fait, comme on dit toujours, avec les moyens du bord, parce qu'on n'est peut-être pas souvent aidé. Et on ne peut pas peut-être financer aussi tout le monde, parce que beaucoup de gens sont dévoués à des projets et veulent monter des projets de séries, de films. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on mise beaucoup sur la qualité. Parce que maintenant, les chaînes de diffusion ont changé leur qualité de diffusion. Les salles de cinéma, maintenant, en exploitation, sont beaucoup plus de qualité qu'avant. Et donc, il faut qu'on s'aligne forcément à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça demande plus de moyens. Ça demande un peu plus de technique, de développement technique et puis de mise à jour de tout le monde. C'est vrai qu'au niveau des acteurs, ils ont envie de s'exprimer. C'est cela. Donc, on demande vraiment, en fait, à la Côte d'Ivoire, aux sponsors qui nous écoutent, aux personnes qui sont autour de nous, de croire en nous. De vraiment croire en ce qu'on fait, parce que regardez la preuve, Sœurs Ennemies comme d'autres projets sont à l'affiche chaque dimanche et on encourage les autres, on n'encourage pas que Sœurs Ennemies non plus, mais c'est vrai qu'effectivement nous on s'est battus et la manière dont tout le monde s'est battu, les acteurs, les techniciens, tout le monde, voilà ce que ça donne quand on veut vraiment se battre et on veut y croire. Donc il faut que les gens croient en nous, vraiment. Il faut que les gens croient en nous. Je vais chercher une autre actrice de ce film Sœurs Ennemies. Eh bien, elle est présentatrice télé, elle est rédacteur en chef adjoint de l'émission C'est Midi, elle est producteur. Son nom, Caroline Da Silva. Caroline Da Silva qui joue donc le rôle de Anne Eboué dans le film. Voilà, la brillante journaliste. Allez vous chercher, hein, quand c'est comme ça. Non, ne vous inquiétez pas. Vous vous auto-présentez, vous auto-arrivez. J'ai plusieurs casquettes. Anne Eboué, c'est une brillante journaliste. Qui cherche le mari maîtresse des autres. Pas ça. C'est une sorcière, en fait. Non, mais attends, mais pourquoi Clémentine tient à régler ses comptes ici sur le plateau de ces missions? Mais non, c'est parce que tu le dis fièrement, Anne Eboué, une journaliste, et puis tu oublies le reste. Anne Eboué, journaliste, mais qui cherche le mari de Véronique Kalou. Faut compléter. Non, attends. Anne Eboué a décidé de changer. C'est bon, je ne cherche plus Frédéric Kalou. C'est Frédéric Kalou qui me cherche. Et voilà, nous sommes dans le cinéma. Nous allons tout de suite partir pour des photos Gao de nos acteurs. Très chers téléspectateurs, cadeau pour vous. Seigneur. Non. Non, là, il y a un souci. J'ai dit, est-ce que le procureur Richard Adou est là? Parce que
C'est pas possible, ça, c'est quoi ça? Non, mais Ça, attends. ce sont les antiquités. Moi, je la trouve belle, hein, quand même. Je trouve très belle. Je trouve la photo très belle. On est dans un environnement du village, à voir la case. Et Ça, voilà. c'est pas en 95. 95. Oui, parce que ma première expérience cinématographique, c'est avec Sida dans la Cité 2, de la productrice Annie Tchélé. D'accord. On a joué, on a tourné à la Djibi, le village de la Djibi vers à l'épée. Mais qui a fait Une ça? autre photo. Non, vous n'avez pas fait ça. Non. Alors, je ne veux pas faire de commentaires. Je ne veux pas faire de commentaires. Tout ce que je peux dire, c'est que le style se bonifie. C'était quoi? Balanceur. Non, franchement, là, vous avez fait fort, là. Non, Je sais pas où est-ce que vous êtes allé trouver cette photo, là. Dis-moi, à gauche, là, tu te faisais quoi? Non, à gauche, là, hein, quand tu vois sur le oui. t-shirt, hein, je venais d'une marche. Une vraie marche. Voilà. Et à l'époque, on m'appelait Général Tchoulpachra. Tiaï. Général Tchoulpachra. Voilà. C'est ce qui veut dire? Et je suis sûre d'une chose, vous étiez dans votre 31, bon, bien habillé. Oui, Franchement, là... Ce jour-là, quand je suis va. sorti de chez moi, j'ai dit non, mais Franck, tu es bien habillé. Tu ressembles à un Italien. Mais Lambert, tu deviens beau. Caroline, j'espère qu'on verra ta photo Gawa. Hein. Bah, ça dépend. Non. Ça dépend. Ça dépend. Souvent, les machines là déconnent aussi. Mais c'est vrai, on n'est pas maître de la technique. Alors, on va pour la troisième photo. Mais vous avez sorti ces photos? Laissez mon nom. Non, mais regardez en fond, Ce que je retiens, c'est qu'elle est le portrait tout craché de sa maman. Sa maman, Franchement, effectivement. très belle femme. C'est ma Marie-Christine Begré, bébé. Et voilà, avec l'évolution. Ouh là là. Mais ça va, hein. Quand même, Ouh là bébé là. stylé, petite fille bébé pas choco. mal, star. Donc, qui Bon, n'était star, pas là, c'est stylé? un peu bizarre. Pardon? Qui n'était pas stylé? Non, au début, là, c'était un peu bizarre, mais après, ça a commencé à venir. On part pour une autre photo. Non. Et le propriétaire de la photo arrive maintenant, Guy Calou. Guy Calou qui va donc occuper la place de sa fille. Bienvenue Guy Calou. Non, habille-toi. Caroline, en fait, Alors, il va prendre rapidement le micro de Marie-Christine. pour la petite histoire, Caroline, ça fait des mois que je poursuis Guy pour avoir le costume fleuri. D'accord. Parce que franchement, Est-ce qu'il existe encore? En fait, ça, c'est du Miss Saint Joe. Et Ouais. vous souvenez à l'époque? Non, Après, j'ai plus de 30 ans quand même. respectez les gens qui ont vaincu, Il a vécu. Ouais, C'est pas les jaunes bleus là? Il a vécu et il a vaincu. Non, faut respecter les gens qui ont vécu, honnêtement. Franchement. Je pense que après ma maman ici, c'est moi. Parce que même Franck, je suis plus âgé que lui de moi. Ah, c'est donc, vrai? ouais, non, sérieux. C'est de quelques Après, mois. c'est C'est de le. quelques mois. Juste quelques c'est tout. mois. Oui, mais juste son grand frère. Ouais, bon, on va dire. Alors, Marie-Christine Begré, qu'on a vue dans les 2 saisons, on continue d'ailleurs de la regarder. Marie-Christine, comment vous vous sentez dans votre rôle? Est-ce que c'est un rôle qui est loin de vos réalités ou proche? Ah, ça, je réponds tout de suite, c'est loin de mes réalités. Très loin. Je ne suis pas du tout une fille pourri gâtée qui fatigue sa maman, qui fatigue son Elle père. ment. Elle aime se faire pouponner sur les plateaux. Dis la Ça, vérité. c'est vrai. Ça, Un peu c'est capricieuse quand même sur vrai. les Oui, bords. Un, peu, hein. un tout petit peu. Mais Kela Kalou, elle est plus que moi. C'est abusé. Elle exagère un tout Elle petit peu. exagère trop. formidable. Et le hasard n'existe pas. Hein. Vous êtes juste auprès de votre futur époux, Mon futur époux, le futur président de la République. Président, ça oui, mais pas son époux. on dit dans le film. Oui, mais c'est que je préfère. Oui, mais est-ce que vous Qu'est-ce êtes pas... Je veux bien être le président, Oui. mais pas l'époux de cette petite Kalou, Mais parce que ça va être c'est quoi? infernal. C'est une mascarade? C'est quoi tout ce que vous faites? C'est de la comédie Elle, c'est alors? juste un passage, c'est un pont. Ah d'accord, vous Voilà. l'utilisez. C'est tout. Ah ah.
J'ai tout compris. Moi, j'ai une question à Serge Chiaka, qui est la future présidente, là, corrompue. Tu fais quoi de Caroline Da Silva? Parce qu'elle est passée là-bas aussi. Oh là là, en fait, vraiment, à la réalité, il y a des enfants qui nous regardent. Je pense que celle que Siaka aime véritablement, c'est Caroline Da Silva dans le film. Eboué. Voilà. Eboué. Bon, Non, c'est pas Caroline Da Silva, c'est Anne Eboué. On n'a rien à voir en commun. Anne Eboué et moi, on n'a rien à voir en commun. Okay. Moi, je suis... Enfin, la seule chose, c'est qu'on exerce pratiquement les mêmes métiers. Voilà. Voilà. La télé, voilà, elle est journaliste, moi, je suis animatrice. Mais en dehors de ça, rien du tout. Vous me croyez? Pourquoi c'est la vérité. On a encore des photos. Mon Dieu. Attends, c'est vrai ça? Ouais, mais il était plus mignon en plus. Non, il était trop mignon, franchement. Non, moi, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas... Ça, c'est rétro. C'est juste rétro, ça, c'est pas Gaou. Ça, c'est pas... Mais Oui, non, mais après le rétro de Bang et le rétro d'ici... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein. Non, mais regardez la posture à côté de la voiture. Le gars, il se prenait déjà pour une superstar. Je kiffais mes bretelles à l'époque parce que je les ai eues dans les boîtes vaches qui rient. Si vous regardez bien, il y a la vache qui rit dessus. Merci pour la pub. Hein. Merci. Voilà. Caroline, tu me permets une question à Ça Ray. sera facturé plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Parce que là, il est franchement mignon, mais là, je te vois un peu bizarre. C'est quoi Un peu trop tropicalisé, à mon sens. Le soleil d'Abidjan. Il mange trop de garba maintenant. Ça, c'est vrai. Et puis c'est dur aussi, parce que le cinéma ici, c'est dur. Merci beaucoup. Nous allons donc évoluer. C'est donc la fin des photos Gaou et rétro. Et là, là, c'est là-bas. Ah, d'accord. En fait, je vous informe. C'est moi là, bébé flouté. L'autre photo, c'est ma cousine. Voilà. C'est terminé. Caroline. C'est terminé. On va donc évoluer. Caroline, Comme je disais. Mais ça va, on enlève la photo ou quoi? Je veux les chaussures. On enlève la photo ou quoi? Non, les chaussures, voilà, les c'est chaussures. terminé. Plus de photos Gaou dans cette émission. Alors, comme je disais que nous allons progresser dans cette émission, je vais donc me ressaisir après avoir vu toutes ces photos. Un peu ému. Pardon? Un peu ému. Ouais, je suis émue. Je vais prendre un peu d'eau. On se prend pas la tête. On est à l'émission ou on est à Sœur et Demie? On est à Sœur et Demie. On est à Sœur et Demie, non? D'accord, ça marche. Alors, compile pour voir quelques extraits de ce beau film. On ne se délectera jamais assez de ce film. Merci de suivre Mon Regard. On a un papa exceptionnel. Yana, j'aimerais qu'on s'explique. Comment tu veux qu'elle le prenne? La pauvre reçoit un mail lui annonçant que toute sa vie était mensonge et tu pensais qu'elle allait fêter ça. Tu es ma femme. Et en pareille situation, j'aimerais que tu sois unie par une haine faire des leçons de morale. Yana. Serge, c'est OK. Tu as tous les dossiers. Sois pas stressé, je te dis. J'ai tout. Si Frédéric réapparaît, le mariage aura lieu. Alors je pourrais prétendre à la présidence. Mais lui arracher la KCC serait une bataille infernale. Frédéric Alou est un homme riche et influent. Et à quel moment vous vous êtes inquiété de son absence? S'il ne réapparaît pas, je pourrais facilement m'approprier la KCC, mais je suis presque sûr de perdre les élections. Avez-vous trouvé une date pour le mariage?
C'est en cours. Mon père est un phénix, il revient toujours. Et s'il ne revient pas, Keïla? Il nous a ruinés. Il a tué ta mère. Il a tué ta mère. Et voilà, vous avez pu le remarquer, c'était donc la bande-annonce de Sœurs Ennemies. Eh bien, Clémentine Papoué va donc répondre à la première question que j'ai posée à Réré Boul. Qu'est-ce qu'il nous faut exactement pour faire évoluer le cinéma ivoirien? Comme l'a dit Réré Boul, les talents existent de plus en plus. Mais il faut une volonté politique réelle et palpable, comme on le fait pour le football. Okay. Oui, le gouvernement investit des milliards dans le football. On peut faire aussi pour la culture. D'abord ça c'est un, mais oui. Parce que nous, on se sent un peu frustrés. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je me sens toujours triste quand on dit 6 milliards pour le football, pour la CAN, pour ceci, pour cela. Plus souvent, ils ne viennent pas avec des trophées. Nous, on se tue. Et puis, il faut que les banques nous fassent confiance, qu'ils nous prêtent. Sinon, les mécènes, il n'y en a pas assez. Les gens préfèrent investir dans café, cacao. Mais la culture, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dans le cinéma. Aujourd'hui, si le Nigeria a fait un bond, c'est parce qu'il y a eu cette volonté-là. Il y a eu des mécènes et il y a eu une volonté politique. Si le gouvernement change, qu'on décide de mettre à la disposition du ministère de la Culture, ne serait-ce que plus que le 1 ou 2%, là, mais vous allez voir. Oui, et s'il y a que les mécènes croient en nous, il y a l'argent dans le cinéma. Et qu'on investisse. Si on donne 6 milliards pour le football, qu'on donne 6 milliards pour la culture aussi. Et pour vous emboîter le pas, c'est vraiment un métier à part entière. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans ce pays, il y a de plus en plus des talents d'acteurs qu'il faut vraiment promouvoir. Ça pourrait être un facteur qui luttera efficacement contre le chômage. Oui, Guy Kalou, alors, j'aimerais juste donner des chiffres. Nollywood est lancé en 1980. Aujourd'hui, ils sont à 800 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Ce n'est même pas des capitaux qui viennent d'ailleurs. C'est des capitaux qui sont générés par un mouvement local. Aujourd'hui, Nollywood, bien qu'il soit dans un pays où l'agriculture et le pétrole sont les deux secteurs d'activité qui, en principe, devaient employer le plus, Nollywood emploie 1 million de personnes, emploi direct. Je m'arrête là pour que les gens comprennent. Merci beaucoup. Et je voudrais ajouter quelque chose rapidement. Surtout quand vous allez dans les festivals, quand vous sortez du pays, il faut que les Ivoiriens aillent aussi vous accueillir à l'aéroport comme les footballeurs, le long du boulevard VGE, y compris Clé, Kalou, tout ça. C'est ça aussi que et puis il y a des festivals comme ça. J'ai compris le festival de Cannes. Quand il y a le festival de Cannes où les Africains, les Ivoiriens sont invités, même quand on envoie la jeune génération, il faut envoyer aussi les doyens. Bien évidemment. Il faut envoyer les doyens. C'est ce que nous avons compris en vous mettant au devant de la scène, encore une fois, avec Drôle de femme. Voilà, il fallait valoriser. Si nous ne valorisons pas nos talents, personne ne le fera à notre place. Nous avons cette responsabilité et c'est ce que nous faisons. Juste un mot. Je pense qu'il ne faut même pas voir le cinéma aujourd'hui comme juste quelque chose de divertissant. Tout à fait. Il faut juste se dire que nous sommes dans un pays où les gens ont tellement besoin de travailler, de s'auto-définir, que le cinéma est un secteur d'activité qui est capable de créer plus d'emplois que n'importe quel autre secteur d'activité. On ne voit que les acteurs qui ne sont que la petite partie de l'iceberg. Mais toute l'industrie qui est en bas, vous imaginez combien de boulot ça génère quotidiennement. C'est ce qu'il faut que les décideurs comprennent. Vous voulez créer du boulot pour les jeunes? Industrialiser le cinéma. Merci beaucoup Guy Kaloué. On va terminer, on reviendra à vous. Jean-Michel Onin, très rapidement, info ou un tox. C'est parti avec Dr Philo. Action. Il n'y a pas de jingle? Allez-y. Info ou Dr Philo. On est dans le cinéma. Allez, merci. Alors, nous, on a mené des investigations sur vos différents lieux de tournage. Vous avez des drones, mais nous, on a les su-drones. Ça veut dire que nos drones sont au-dessus de vos drones, puis on a tout vu. Alors, parmi vous ici, il y a le Bella du groupe. Oui, la personne se désigne dès maintenant. Le Bella, l'homme a tout fait. Lui qui ramasse tout. Les cartons, le conseiller, le grand frère, l'organisateur, le coordonnateur. C'est qui? Sinon, je vais vers lui. Celui qui donne, qui mobilise tout. Le grand frère de qui? De tout, toujours. Non. Les hommes, mais lui qui coordonne tout. Dans tous les cas, il paraît que c'est le loup du groupe. Il coordonne, mais il n'est pas grand frère. Il coordonne tout. C'est lui, c'est Ré. Moi, le voix grand est le dernier de la liste, là, franchement. Ah, d'accord. Mais info ou un tosseré, c'est vous qui coordonnez tout?
Je dirais info, oui, c'est vrai. D'accord. Mais bon, après, voilà, c'est lui qui coordonne. C'est lui qui coordonne. C'est le maestro. Donc en un mot, c'est le Bella. C'est le chef d'orchestre. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre d'Eric Osseri. Ouais. D'accord. Deuxième. Alors, je donne des indices et puis si la personne se reconnaît, la personne dit c'est moi. Chaise à roulette, tournage, reprise des scènes, raté, tombé, brou, tête cognée au sol. C'est moi. Tournage dans tout. Ah, d'accord. Le métier a aussi ses risques. Oui, ce jour-là, tout le monde a eu peur. Oui. Ouais. La chaise, vous savez, les chaises qui bougent là, j'avais mal réglé en fait. Et puis, dans l'action, c'est-à-dire dans le feu de l'action, il m'a un peu poussé un peu plus, mais sans faire exprès. Je suis tombé sur la nuque. Mais Eric Osseri m'a appelé au moins 10 fois. Il m'a fait envoyer dans une clinique pour qu'on me fasse un IRM. Parce que c'est sur la nuque que je suis tombé, puis je n'ai plus 20 ans, on ne sait jamais. Mes os. Le lendemain, hôpital. Oui. Oui, docteur Philo. D'accord, rapidement, dernière info intense. Alors, il y a quelqu'un parmi vous qui est tellement fort, tellement talentueux qu'un jour, lors d'un tournage, il a créé l'émotion. Et l'émotion même allait contaminer les autres acteurs. C'était en compagnie d'Alain Azero. 10 minutes, 10 secondes d'émotion. Qui se signale maintenant? Ah ouais. Info intense. C'est vous? Info. Ouais. Info, c'était une grosse scène avec Alain et je devais braquer donc une arme sur lui. Et ce jour-là, c'était tellement fort, la scène s'est tellement bien déroulée que tout le monde a commencé à pleurer, que ce soit le réalisateur et les acteurs eux-mêmes. Et c'était mémorable, une très belle scène. Coupez! On va couper. On coupe pour la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Avec la même énergie, le même peps et la même joie, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et nous recevons quelques acteurs de la série Sœurs ennemies et nous profitons de l'occasion pour saluer Alain Azero, l'acteur principal du film. Nous saluons également Isabelle Becquet et Isabelle Menant. Nous saluons ensuite Connie Touré, voilà, qui a intégré l'équipe, qui joue donc dans la 2e saison et tous les autres acteurs. Il y en a tellement. On ne peut pas tous les citer, mais on les embrasse très très fort. Oui, Rérébou, qui voulait ajouter quelque chose. En fait, c'est un big up à Alain de notre part, parce que c'est vrai qu'Alain aussi porte la série dans les rôles principaux. Et vraiment, c'est dommage qu'il ne soit pas avec nous, parce que là, en ce moment, il est très loin. Mais en tout cas, on a une grosse pensée pour lui. Et puis, surtout à notre cher Eric Osseri aussi, qu'il faut reconnaître que c'est le père de cette série. C'est clair. C'est le créateur de cette série. Et vraiment, on lui dit merci. Alain Azero, pour moi qui ai fait le théâtre, l'art dramatique, ma formation principale, ma discipline, c'est le théâtre, l'art dramatique que Zadi Zarou m'a appris. L'humour et autres sont une autre... je suis polyvalente, quoi. Sinon, Alain Azero, il m'a porté. Parce que quand tu joues avec un acteur qui a du poids, mais tu ne peux pas te tromper, il ne te met pas en carafe. Dans notre jargon, mettre en carafe, il y a des gens, pendant que tu te donnes, il te fait chuter. Alain Azero, c'est pas ça. Et quand il est bloqué, il sait comment je le rattrape. Quand je suis bloqué, il sait comment il me rattrape. Il y a vraiment une complicité entre nous. C'est un grand acteur. Quand je joue à lui, je suis très à l'aise. Je le confirme. Ah. En tant qu'actrice. J'aimerais confirmer, Caroline, j'aimerais confirmer effectivement que c'est un très grand acteur. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois que l'un de nous deux doit jouer avec lui, tout le monde est stressé. Tu es là, tu es concentré sur ton test parce que non seulement il maîtrise son test, mais il maîtrise toi aussi ton test. Mais et son regard. Son regard, justement. Il a un de ses regards, c'est-à-dire on ne peut même pas imaginer que c'est de la fiction. Il est concentré, il est dans son rôle, il est dans son élément. Il est vrai dans son rôle. Il est à fond. La tonalité de la voix. Chaque situation a un son de voix, tu ne peux pas. L'expression du visage qui change en fonction des situations même. Allez. Son jeu d'acteur pousse les autres vers le haut. Tire les autres vers le haut et voilà. Nous allons partir pour le jeu des cases. Cette fois-ci, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est moi qui choisis. Alors, il y a ce que vous voyez, c'est vrai, les images sont belles, le scénario, il fait rêver, tout fait rêver dans ce film. Mais il y a ce que vous voyez, puis il y a ce que vous ne voyez pas. Making of, tout de suite et maintenant. Oh, la garce!
vas-y, viens, on y va. Coupe. Elle est bonne celle-ci. Good. Ouais. Good, merci. Tiens, regarde ce que ça donne. Action. Pauvre connard. Tu te rends compte? On va se faire laminer. Il y a déjà une morte et 3 orphelins à cause de nous. Je ne veux pas d'autres victimes. Tu sais, les légendes que j'ai placées, ce n'est pas doublé. C'est quadruplé. Yeah. C'est sérieux. Il y a combien là? 200 000 dollars. Oh putain. C'est pourquoi je voulais t'envoyer les ladjas liquides. De toute façon, j'aime voir le soleil briller dans les yeux de mes clients. C'est ton ladja. Et à quand le prochain investissement? Attends un peu. Je vais te faire signe. Chez, si j'investis plus, je gagne plus. Tu commences à comprendre le business. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un, un d'entre vous, a compris ce qui n'allait pas dans cette deuxième séquence, dans la dernière? Est-ce que vous avez compris ce qui n'allait pas? Oui, parce qu'il aime trop l'argent. Non. Si vous avez bien regardé. Qui peut répondre? Qu'est-ce que vous avez vu d'anormal? Je pense qu'il y avait un micro. Le micro à perche qui était visible. Voilà. Exactement. Exactement. Bravo, Jean-Michel. Alors, c'est pas pareil. On va donc poursuivre et cette fois-ci, écouter une interview. Écouter et regarder en même temps. C'est Eric Osséry qui est interviewé par une personne très très spéciale depuis le Canada. Alors c'est sensationnel. Eric Osséry nous donne quelques détails sur Sœur Ennemie, ses motivations, ce qu'il ressent au travers de ce film. On regarde tout de suite et maintenant. Alors, Sœurs Ennemies, c'est une série qui parle des difficultés ou de la vie en général d'une famille qui a réussi à travers le café et le cacao, qui sont les deux principales cultures de notre pays. J'essaie de montrer à travers cette série-là le fait que, avec l'agriculture, qu'à force de travail acharné, on peut, à travers l'agriculture, à travers nos richesses, avoir des familles qui vivent bien, décemment et qui ont aussi la belle vie. Et être riche, c'est pas forcément à hauteur de milliards d'argent, mais à hauteur d'avoir le maximum. C'est un confort. Voilà. Un confort de vie. Confortable. Un peu comme on le voit. Et donc, ce qui veut dire que ça évite à notre jeunesse de se risquer à traverser la Méditerranée et à perdre leur vie. Exactement. Très très bien. Et voilà, c'était notre envoyé spécial. Envoyé très 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 spécial. Vous le devinez à peine. Vous voyez qui c'est, vous voyez pas qui c'est. Le nouveau journaliste, le nouvel intervieweur avec la casquette. It's me. Je vais sortir les scoops là, les vrais scoops. Les vrais scoops vont sortir. Regardez qui c'est. Un petit coucou à l'équipe de C'est Midi. C'est Midi. L'équipe, Philo et j'en passe. Je vous embrasse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur votre plateau. Je vous fais plein de bisous. Coco Taillé, c'était moi. Merci beaucoup à l'invité, j'allais dire un intervieweur très très spécial. Et voilà, nous allons poursuivre et cette fois-ci présenter une séquence de doublage. C'est parti.
On doit faire du bruitage. De quoi? On se double nous-mêmes, t'as vu ça? Elle veut des sons, on va lui donner des sons, la réalisatrice. Post-synchro, quoi. Et il faut qu'on fasse la post-synchro sur Sœur Ennemie 2. Voilà. Donc on est en studio à Paris pour finir les épisodes. Lion. Ouais, on est là, ça bosse, ça charbonne. Dernière chance. Demain, j'exécute ton père. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Des marchés. Le seul Eric Mention que nous connaissons travaille chez vous, à la KCC. Quoi? Pour qui tu bosses? Parle! Pour qui tu bosses? L'autorité des finances et des marchés. Pour qui tu bosses? Parle! Pour qui tu bosses? Et voilà, ça existe aussi au cinéma. Généralement, quand on parle de séquences de doublage, on pense plutôt à la traduction en langue, soit quand le film est fait en français, en anglais. Mais là, c'est une séquence de doublage très particulière. Il y a des parties qui sont reprises après pour que le son soit parfait, n'est-ce pas, Riri Boul? Vous avez déjà le micro, allez-y. Exactement, ça arrive parce que, vous savez, on ne fonctionne pas dans des studios ici. C'est cela. Donc on est obligé de louer des maisons, d'avoir des décors qui ne sont pas insonorisés. Du coup, lorsque des voitures passent et que ça entre sur la voix, n'est-ce pas, de l'acteur, on est obligé donc de reprendre ces parties-là pour que l'acteur soit audible. Et ça nous arrive souvent de repartir après en studio et de refaire la majeure partie des voix. C'est cela, il y a vraiment du boulot derrière. Une autre coupure pub avant de retrouver Jean-Michel Aunin pour la bio décalée. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Merci beaucoup, merci à tous. Ça ne va pas être une bio décalée comme je vous y ai habitué, mais plutôt une présentation sur cette série et aussi un mot d'encouragement de la part de toute la production de C'est Midi. Les Ivoiriens ont découvert avec un émerveillement sans nom la première saison de la série très originale Sœurs Ennemies en 2016. Une fiction bluffante, coproduite par la RTI Distribution et le talentissime Erico Seri. 12 épisodes racontant l'histoire de la fille d'un puissant homme d'affaires ivoirien, Frédéric Kalou, incarné par le grand Alain Azero, dont la vie bascule lorsqu'elle découvre être une enfant adoptée. Ce sera le début d'une rivalité impitoyable avec sa sœur Kayla, portée par Marie-Christine Begré. Un casting impressionnant, une haute qualité visuelle et sonore qui vaudront à Sœurs Ennemies d'être élue prix Fast Vie d'or en 2018 dans la catégorie meilleure série télé, meilleure série en 2018 et 2019, meilleur scénario original au Nissa 2019. Et le réalisateur lui-même, Erico Seri, se distinguera avec un trophée de meilleur réalisateur de l'année au Nissa 2019 et un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre au Prix Mude 2019. Et dire que ce jeune créateur de contenu s'est lancé dans la fiction seulement depuis 2014. Si la première saison de Sœurs Ennemies, nominée entre autres au célèbre festival de La Rochelle en France et au FESPACO a réussi en si peu à nous emballer, eh bien la deuxième ne manquera pas de nous achever. Les premières semaines de sa diffusion depuis le 20 octobre 2019 sur RTI1 font déjà leurs effets. Et c'est le lieu aussi de rappeler rapidement que RTI Distribution est coproducteur donc de cette série. Et oui, c'était bien le sens de ce texte. Et ces arguments sont divers. De nombreux acteurs qui se sont très vite glissés dans les rôles, éclaboussant la production de leurs talents surprenants. Des plans de coupe, du bruitage et des effets survitaminés, un saut de 12 à 15 épisodes prolongeant donc notre plaisir, trahison, manipulation, coups bas, intrigue se renforçant aussi bien que le niveau de jeu des acteurs de la série et puis la beauté et les charmes de notre pays davantage soulignés. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants à la RTI et Original Entertainment de nous présenter la Côte d'Ivoire autrement, de nous faire vivre un cinéma différent, un cinéma qui inspire et pousse bien d'autres productions à se surpasser et surtout de nous prouver que dans notre pays, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la capacité de produire un cinéma qui n'a rien à envier, qui est digne de rivaliser avec les plus grands de ce monde. Félicitations donc à tous ces acteurs de la série, des plus petits aux plus grands. Hommage aux brillants techniciens qui y ont travaillé. Vous êtes la preuve, au-delà de tout le bonheur que vous nous procurez, que l'émergence du 7e art ivoirien est bel et bien déjà amorcée. Vive les prochaines distinctions de Sœurs Ennemies, vive la trilogie de cette success story à l'ivoirienne et
On va dire même vivement et surtout vivement l'industrialisation fructueuse du cinéma ivoirien, notre cinéma. Merci beaucoup, Jean-Michel. Cassandra, on vous retrouve tout de suite et maintenant. Alors, comme vous le savez, Sœur Ennemie, la série qui fait sensation. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé avec Dr Philo, allez debout, avoir un petit jeu de rôle. On va pas jouer Sœur Ennemie, hein. On va un peu vous fatiguer. Ben voyons. Vous allez tirer au sort dans cette coupe. Ouh là là. Vous allez tirer au sort et vous allez montrer votre talent d'acteur devant toute la Côte d'Ivoire. C'est parti. Honneur aux dames. Même si vous n'avez plus rien à démontrer. Je les tire bien. N'ayez pas peur, madame. On est avec vous. Guy Kalou dans le rôle d'un DJ. Bon. Guy Kalou dans le rôle d'un DJ. À vous l'honneur. Et Bissanga. Avec vos encouragements, s'il vous plaît. Mais je comprends pas pourquoi c'est ma maman qui tire Guy Kalou dans le rôle de DJ. Non, donc c'est du au coup, hasard. elle doit jouer Guy Kalou dans le rôle d'un DJ. Non, c'est au hasard. D'accord, ok. Jumeau. Philo, s'il te plaît, tu peux l'accompagner? Merci. C'est une habitude des caméras, voilà. Alors, public de ce midi. Chaud. Mon frère, il y a papa. Non, mais attends, ça ressemble trop à des incantations. Ça, non. Maman, jusqu'à la fin. Il a fait ce qu'il pouvait. Tu veux que je fasse un atalakou pour toi? Non, merci. Allez, Carolina, hey, Carolina, On triche pas. Et heureusement que vous n'avez pas choisi la chanson comme métier. Franchement, restez dans votre domaine d'acteur. Moi, j'ai tiré rupture de couple passionnée. Donc, rivalité Marie-Christine Cassandra. Et avec qui? Monsieur Ririboul? Non, avec Cassandra. On a un couple, elle et moi. Rivalité, vous deux. On va mettre un monsieur. C'est qui votre chérie? Rivalité. Ah, c'est Ririboul, votre chérie. Ah, d'accord. Tu vas me laisser pour elle? Ray, ne dis pas un mot. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Je comprends ta tristesse, d'accord. Je vais t'expliquer quelque chose. Calme-toi. Tu te tais quand je parle à mon mari. Cassandra, calme-toi. Écoute ce que je t'ai dit. Calme-toi. Attends. Non, laisse-moi faire. Tu me fais confiance, non? D'accord. Tu as volé mon mari, maintenant tu veux venir parler encore avec lui. Tu me fais confiance. Laisse. Cassandra, écoute-moi. Jamais bête devant tout le monde comme ça. Écoute-moi. J'ai beaucoup de respect pour toi, d'accord? J'ai beaucoup de respect pour toi. Qui va me faire la loco? Mais honnêtement, je peux pas égaler la beauté. Je suis désolé, mais elle pile mieux que toi. Oui. Et je peux pas égaler sa beauté. Voilà. Au moins, elle va cueillir les bananes plantains. Dans quel sens le pilage? Au moins, elle fait le marché. Toi, t'es assise dans ton canapé, tu regardes les séries télé. Marie-Christine. Au moins, elle va faire le marché. Marie-Christine, c'est à Régédé. Écoute. Pardon? C'est à Régédé. C'est à quoi? Nous, si, ça, Et parle quoi comme français? Non, je suis pas allée à l'école, c'est vrai. Non, mais je l'ai mettre 8 ans. Ma chérie, c'est la première qui Cassandra et ses talents d'actrice. Ouais. C'est quoi le mot régédé? C'est quoi? J'ai entendu ça comme ça, c'est ça. Non, c'est bien ce qu'elle a fait parce que là, elle parle en langue pour se protéger. C'est cela. Parce que là, elle va être dans la catastrophe. On va voir saison 3 pour Cassandra là. Absolument. Jouer 3 femmes psychopathes. Monte un coup pour tuer leur patron. Pour tuer leur patron. Alors, à vous l'honneur. Est-ce que tout est prêt pour la réunion de ce soir?
Toi, quelle réunion? Est-ce que tout est prêt pour la réunion de ce soir? Je ne veux pas de verbiage, je ne veux pas de mots inutiles. S'il vous plaît, dites-moi si tout est prêt pour la réunion de ce soir. Il n'y a pas de réunion. Ça fait 12 mois que tu ne nous payes pas. Quelle réunion? Bon, ok, je ne te paye pas depuis 12 mois. Et qu'est-ce que tu fous dans mon entreprise? Ah bon, je vais te montrer ce que je fous. Oui. Monsieur, tout est prêt. Tout est prêt? Oui. Donc ça saute. Je veux ça pour avant-hier, s'il vous plaît. D'accord? Pardon? Je veux ça pour avant-hier sur mon bureau, s'il vous plaît. Mademoiselle. Même pour la semaine dernière, vous l'aurez. Merci. Ok. Allez, c'est parti. On y va. J'ai dit, vous allez laisser l'histoire là comme ça. Je ne peux pas laisser ça. Vous allez laisser l'histoire là comme ça. Non, ça fait 12 mois, ne nous paye pas puis à la gueule. On l'étrangle. On va l'étrangler. Regarde comment il est plaqué, on dirait. J'ai dit, il y a un sac poubelle noir là-bas, on l'étrangle, on le coupe en trois, on le jette dans la lagune. Non, on doit l'empoisonner. Si on fait ça, ils vont nous mettre en prison. Non, on ne saura même pas. Il faut aller de façon subtile. Moi, j'ai chargé Fago, je peux charger sur ma tête et le jeter dans la lagune. Tu sais? Dépêchons, il m'énerve, il va revenir. Non, doucement. Moi, j'ai un plan. J'ai un plan. Et je suis sûre que ça va marcher. C'est quoi? Marie-Christine Begré. Je vois comment est-ce qu'il la regarde. Il la regarde souvent avec appétit. Bon, est-ce que tu as le poison? Tu as le poison? Oui, il est fond de l'appétit. Il y a un pharmacien que je connais. Tout ça là, c'est une mort qui va nous donner. Justement. Mais il ne faut pas qu'on nous attrape. Alors, Marie-Christine Begré, moi je prends. Tu vas lui dire. Non, c'est moi. Toi, tu prends moi, je vais aller lui dire, dans la confidence, que je suis intéressée que tu es amoureuse de lui. Là, il va venir vers toi. Bon, d'accord, tu vas faire... Et c'est là, on va finir. Non, si il nous voit, il peut soupçonner. De toute façon, je lui ai répondu que ça fait 12 mois, il ne nous a pas payé. Donc, tu vas seul en mission. Nous, on sera embusqués quelque part. Et puis, on va travailler au portable. Tu comprends? Tu nous appelles. Dès que c'est fait, je viens avec la hache. Mais il va rien arriver là-bas. Non, c'est brutal. Non, mais... Bravo! Non, pas ça. Vous êtes encore là? Non, nous sommes en train de discuter. Voilà. Ça va bien sauter, ne t'en fais pas, ça va sauter. Allez, on continue. Allez, on pioche. Alors, monsieur Kalou, si vous nous le permettez. Alors, j'ai tiré Cassandra, Marie-Christine et Réré Boule doivent constituer un groupe de rap wesh. D'accord. Avec votre permission, je vais rajouter Philo avec nous. Allez, Philo. Mais et moi? Allez, voici le micro. Je vais passer tout de suite là. On va s'apprêter à danser. Donc, il faut me faire changer de rôle. Donc, mais vous êtes encore dedans. Rap wesh. Donc, moi, il veut. Viens tuer. Alors, mais viens, wesh. On y va. On y va, wesh. Cassandra, moi, je suis trop passée. Attends. Je vais rapper. Toi, t'es ton chauffeur. J'ai dit, dans votre tirage. J'ai dit, dans votre tirage. Posé tous les dimanches RTE. Wesh. Posé. Drebe wesh. Drebe tout. Drebe free. Drebe wesh. Drebe tout. Drebe tout. Drebe free. On est Drebe wesh. Drebe free. On est on est sur ennemi RTI Diffusion tous les dimanches RTI Marie-Christine Caroline wesh. C'est la wesh. Attendez, Pikalou. Alors, Pikalou, écoute ta maman. Ouais. Tout ça là, c'est bien. Akobo poussière. C'est pas de ça là. Allez. Chloé, rejoins-nous sur le plateau. Il faut quand même qu'on lui arrache quelques mots, Chloé. Alors, Chloé va nous dire un peu le rôle qu'elle a joué. Qu'est-ce que tu as fait dans le film? Dis-nous tout. Ça va timide, t'as joué un rôle? Tu étais la fille de qui? De Serge. De Serge Siaka. Ça va? Et qu'est-ce que tu as fait dans le film? Tu as oublié? Ça fait 2 ans quand même. En fait, Caroline, je tiens quand même à dire que c'est pas fortuit le casting. Vous voyez D'accord. comme elle est belle, il fallait que le père soit beau aussi. Voilà, donc c'est juste ça. D'accord.
D'accord, on a bien compris. Alors, nous allons donc terminer sur un mot du producteur de Sœurs Ennemies, Erico Seri. Bonjour, c'est Midi. Bonjour à toute la team. Bonjour à Marie-Christine, Ray. J'espère que vous passez un bon moment. Et en quelques mots, j'ai fait cette série pour montrer une fois de plus qu'il y a de belles choses dans notre pays. Quand je fais une série ou quand je fais quelque chose, c'est de montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des gens qui sont doués, il y a aussi des belles choses à montrer. Après tout le reste, l'histoire, les intrigues et tout ça. Mais j'ai été très content de travailler avec cette équipe de personnes qui ont bossé jour et nuit. Et je profite de votre antenne pour dire merci à tous mes acteurs, à tous mes techniciens. Et merci à Midi de nous faire cette spéciale. Big up. Et voilà, très chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent week-end et restez sur RTI1. C'est la seule chaîne qui rassemble. Merci à Ambi Boutique.